Bonjour mesdames, donc voilà, nous allons recommencer avec une petite séance, des petites vidéos courtes que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est deux petites postures d'enroulement qui permettent encore une fois de libérer les tensions dans le dos. D'accord? Donc il y aura une posture à quatre pattes et une posture qui nécessitera un ballon. Voilà, un ballon et le coussin de grossesse. Moi en l'occurrence j'en ai pas, donc je vais utiliser un coussin que j'ai chez moi. Donc on va commencer par la posture du quatre pattes. Donc, hop, vous allez venir vous installer sur le quatre pattes. Hop, voilà. Donc, je vous le montre bien. Quand vous êtes dans le quatre pattes, vous allez placer les poignets dans le prolongement de vos épaules. Voilà, on imagine une ligne imaginaire entre les poignets et les épaules. Les mains sont espacées à la largeur de vos épaules et vous faites pareil avec vos genoux. Vous placez les genoux dans le prolongement de vos hanches. Voilà. Alors, si le ventre est trop lourd, tout de suite, vous aurez tendance à creuser. Donc évidemment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en yoga périnatal. Donc l'idée, c'est que vous tirez légèrement la queue du chat et vous sentez que tout de suite, le dos s'arrondit. Voilà. Si besoin, vous pouvez même fermer l'angle entre la cuisse et le ventre pour libérer un petit peu plus d'espace au niveau de vos lombaires. Voilà. Mais en aucun cas, l'angle est ouvert parce que si l'angle est ouvert, tout de suite, vous allez sentir que vous allez creuser les lombaires. Donc trouvez ce qui est juste pour vous. Et puis voilà ce que je vous propose. Voilà. Quand vous êtes dos plat, vous inspirez tranquillement. Vous allez serrer périnée, poumon plein. Et quand vous expirez, vous allez tirer la queue du chat, hop, et vous allez venir vous enrouler. Donc je relâche le poids de la tête et je viens regarder mon ventre. Je garde le périnée serré et vous inspirez de nouveau. Et quand vous inspirez, vous allez presser les mains dans le sol et tendre les bras en imaginant que vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers le ciel. Donc c'est un beau dos rond et je viens écarter les omoplates pour libérer les tensions qui sont venues se loger là entre mes épaules. Et quand j'expire, hop, je reviens dos droit. D'accord? Donc en fait, pour vous rappeler, je ne fais rien à l'inspire, je bouge à l'expire. D'accord? Donc je vous le remonte une fois, le dos est bien droit. Inspirez, le dos plat. Vous serrez l'anus, le vagin et l'urètre et vous expirez, vous tirez la queue du chat et vous faites un beau dos rond, vous relâchez le poids de la tête et vous venez regarder votre nombril. Vous gardez le périnée serré et vous réinspirez dos rond. Quand vous inspirez, vous pressez les mains dans le sol et vous repoussez la ligne de soutien-gorge vers le plafond. Expirez, vous revenez dos plat tranquillement. Je vous guide une dernière fois. Inspirez dos plat. Serrez périnée. Expirez, tirez la queue du chat et tout le long de l'expire, je viens faire un beau dos rond. Je garde le périnée serré, j'inspire de nouveau. Cette fois-ci, je presse les mains dans le sol et je sens que ça inspire dans mon dos. J'expire. Je reviens dos plat, tout doucement. On le fait encore une fois. Et puis vous allez revenir dos rond. Et cette fois-ci, on va rester au moins 2-3 respirations dos rond, simplement en essayant de, à chaque fois, ramener le pubis vers le nombril pour accentuer cet enroulement du dos. Vraiment, ne forcez pas. Si vous avez besoin de récupérer, faites-le. Voilà, il n'y a aucune obligation à tout enchaîner. Ce qui compte, c'est mobiliser ma colonne vertébrale. Ok, on va rester dos rond. Inspirez dans la posture. Expirez. Hop, vous venez vous installer dans la posture du dos rond. Et vous restez cette fois-ci.
Vous gardez bien le périnée serré. Inspirez, vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers le plafond et vous pressez les mains dans le sol. Ne bougez plus. Expirez, vous tirez la queue du chat et vous ramenez un petit peu plus le menton vers le sternum. C'est tout. Encore 2 fois. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez tendre les bras vers l'avant et venir vous installer sur le bout des doigts, comme un chat qui s'agrippe au sol. D'accord? Vous allez continuer de regarder votre sternum et vous allez repousser les fessiers vers les talons comme si vous voulez vous asseoir. Voilà, et là vous étirez toute la colonne vertébrale. La taille est tenue et là vous faites 1 ou 2 respirations comme ça. Et vous relâchez. Voilà, venez peut-être vous asseoir sur les talons. Dans ces cas-là, vous écartez les cuisses et vous venez poser le front au sol. Ou, hop, vous posez les avant-bras devant vous et vous relâchez le poids de la tête. Voilà, prenez le temps de récupérer. Voilà, il y en a pour qui cette posture est très agréable. Vous êtes très à l'aise, vous pouvez même, hop, tendre les bras vers l'avant, poser le front au sol. Voilà, là, voilà, à vous de voir ce qui est juste pour vous. Et puis, je vous propose une deuxième posture qui est une posture de récupération, pareil. Donc vous imaginez que ça c'est mon coussin de grossesse et vous venez vous asseoir, hop, le coussin de grossesse est enroulé sur lui-même comme un petit boudin et vous venez le placer entre vos cuisses. Voilà, donc idéalement vous êtes sur le rebord du coussin pour laisser le poids du ventre partir vers l'avant. Vous prenez votre ballon et vous venez poser la poitrine au niveau du sternum. Donc je viens poser mon sternum sur le ballon. Voilà. Ok. Donc là je rectifie. En aucun cas je dois avoir le dos creux. Donc si besoin je rapproche un petit peu le ballon. Voilà. On pose une joue sur le sol. Là mon angle est fermé entre le ventre et la cuisse. Donc mes lombaires sont protégés. Vous sentez le poids du ventre qui bascule vers l'avant. Donc vous avez tout le pubis également qui est libéré, soulagé. Et puis dans cette posture, vous allez basculer le ballon à gauche, à droite. Voilà. Et sentir déjà que par ce petit mouvement, toute la colonne vertébrale est sollicitée. Votre bassin également se mobilise. Et aussi votre périnée qui est massé par le coussin. Donc c'est une posture formidable que vous pouvez prendre pendant le travail, quand vous avez des contractions. Voilà. Donc je bascule le ballon à droite, je reviens au centre, je bascule le ballon à gauche, je reviens au centre. Voilà, prenez le temps de vivre aussi les effets du bercement sur votre être. Le bercement est hypnotique, il permet de recentrer immédiatement. Et puis à ce mouvement, vous allez ajouter la dynamique du souffle pour tout harmoniser en vous. Je vous invite à inspirer au centre. Et quand vous expirez, vous accompagnez le ballon d'un côté. Vous revenez au centre. Prochaine expire, vous basculez le ballon de l'autre côté tout le long de votre expiration. Vous fermez vos yeux et vous vous répétez mentalement les mantras. J'inspire,
je suis calme. J'expire, je détends tout mon corps. Quand vous avez les yeux fermés, vous observez Ajna. Vous imaginez un écran noir posé sur votre front que vous observez attentivement. N'hésitez pas à tourner la tête de l'autre côté pour travailler également la rotation de la nuque à gauche. Vraiment restez longtemps dans cette posture. Ajustez bien quand vous sentez que le dos se creuse. Voilà. Et puis pour finir, vous allez faire un son, le son A, qui permet de faire vibrer l'intérieur du corps. Imaginez cette voyelle qui part de votre gorge, qui vient libérer toutes les tensions, qui voyage le long de votre colonne vertébrale, qui vient vibrer dans votre ventre, dans votre bassin jusqu'au périnée. On l'a vu, la vibration est importante. Quand vous êtes attentive à la voyelle, toute votre attention se porte ici et vous sentez que c'est plus avantageux de respirer de cette manière. On le fait 3 fois. Inspirez au centre. Expirez, je fais le son. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez de l'autre côté en faisant le son. Encore 3 fois. Voilà, faites-le aussi longtemps que cela vous fait du bien. Sentez à quel point votre souffle est de plus en plus agréable. Rappelez-vous les intentions que vous avez posées. J'inspire, je suis calme. J'expire, je détends tout mon corps. Et peut-être que cela a réellement un impact sur tout votre être. Voilà, et puis si vous êtes bien dans cette posture, je vous invite simplement à y rester et imaginer un partenaire, une personne qui vient vous masser. Donc cette position est formidable pour se faire masser. Donc la personne est placée derrière vous et elle vient poser les mains à plat, peut-être, voilà. Surtout pendant le travail, imaginez que vous êtes en plein travail, donc les contractions se mobilisent au niveau du bassin, au niveau du dos. Donc par exemple, une personne derrière vous peut venir vous masser. D'accord ? Donc elle vient poser les mains, elle vient faire quelques frictions, et puis elle peut aussi se placer devant vous et venir vous masser les lombaires, les trapèzes, les épaules, les bras, les mains, le cuir chevelu, la nuque. Voilà, ici tout le dos est disponible, les bras, les mains, y compris les pieds. Donc si vous êtes bien dans cette posture, vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous masser. Voilà, tout en continuant de vous bercer. Donc là, vous avez les ocytocines qui montent, les endorphines. Voilà, et rappelez-vous que les ocytocines sont les amis pendant la maternité. Voilà, donc je vous invite à tous les jours réfléchir à un plan d'ocytocine. J'appelle ça le plan d'ocytocine. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Tous les jours, stimulez vos endorphines, vos ocytocines. Ce sont les hormones du bien-être.
Donc ça peut être un bain, ça peut être lire un livre, mais vraiment prenez du temps tous les jours pour sécréter ces hormones qui vous installent dans un sentiment de bien-être. Le bercement fait partie aussi des plans d'ocytocine. Voilà mesdames, je vous souhaite une belle pratique et à très bientôt.